Bien-aimés auditeurs, une fois de plus, bonjour et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons poursuivre dans le thème de l'évangélisation que nous avons commencé depuis des semaines. Et nous croyons le Seigneur que ce sera possible encore aujourd'hui que le Seigneur ajoute une pierre de bâtissement dans ce qu'il a déjà commencé de faire. Et aujourd'hui, je voudrais que nous parlions du message, connaître son message et impacter sa génération. En tant qu'évangéliste, en tant que quelqu'un qui doit annoncer la bonne nouvelle, il est important de connaître son message et il est également important de pouvoir influencer ou alors impacter sa génération. Je voudrais commencer par dire qui est évangéliste, comment devient-on évangéliste, comment faire pour être évangéliste. Premièrement, je voudrais dire dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés, ce mandat avait été donné à toute personne qui a cru et qui vit avec lui. Voilà pourquoi les paresseux ou les oisifs ou les honteux refusent souvent en disant non, ce sont les pasteurs qui doivent prêcher l'évangile. Non, ce sont les leaders qui doivent prêcher l'évangile. Ce sont, et on trouve toute forme et toutes sortes d'excuses pour ne pas prêcher cet évangile. Autant que tu es en train de vivre véritablement la vérité, et tu es en train de vivre cette parole du Seigneur, bien-aimé, je peux te dire une chose. Le Seigneur t'appelle et il t'amène à être celui qui témoigne. Il dit, vous serez mes témoins. Et ce matin, je voudrais que nous abordions spécifiquement connaître son message et impacter sa génération. Si tu ne connais pas le message que le Seigneur t'amène, beaucoup de déboires, c'est-à-dire beaucoup d'égarements, beaucoup de scandales sont vécus aujourd'hui parce que plusieurs de ceux qui veulent annoncer cette bonne nouvelle, plusieurs de ceux même qui annoncent cette bonne nouvelle ne connaissent même pas le message à véhiculer. Lorsque quelqu'un vient devant toi et qu'il s'arrête et qu'il te dise le Seigneur Jésus veut te rendre riche, il a décidé de t'enrichir, ainsi de suite. Bien-aimé, est-ce cela le message que Dieu a demandé d'annoncer? Il n'est donc pas étonnant que les gens disent d'accord, nous allons accepter ce Jésus, et après 2 mois, quand il ne se voit pas devenir millionnaire ou milliardaire, il abandonne la foi. Pourquoi? Parce que le message qui lui a été prêché à la base n'était pas le véritable message à annoncer. Parce que quand Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs, quand il nous a donné ce mandat, il a spécifié, il a donné de façon spécifique le message à annoncer. Et l'apôtre Pierre nous souligne encore cela bien après le départ de Jésus-Christ. Connaître ton message et impacter ta génération. Voilà le thème de ce matin. Déjà, nous ouvrons notre numéro parce que je sens qu'il y aura beaucoup de réactions. J'ai parlé de ceci il y a de cela quelque temps, quelque part. Et c'était lors d'un séminaire et beaucoup de réactions. Cela a suscité beaucoup de réactions, même de la part de certains docteurs ou doctorants qui m'ont posé des questions spécifiques. Voilà pourquoi nous allons ouvrir notre numéro pour ceux qui veulent réagir à l'instant. C'est le 694 63 76 67. Vous pouvez donc réagir par SMS bien sûr. 694 63 76 67. Je voudrais déjà m'excuser auprès de tous ceux qui avaient un rendez-vous avec moi. Je pense à mon ami qui est en tenue là, que j'ai commencé un travail avec lui et je n'ai pas pu terminer parce que cette semaine j'ai eu beaucoup de déplacements. Je n'ai donc pas pu recevoir la plupart des personnes avec lesquelles je devais donc travailler durant cette semaine. Mais que le Seigneur vous bénisse. Nous renvoyons cela à cette semaine qui va commencer. Et je crois que le Seigneur va nous donner de travailler davantage. Prenez courage, nous continuons de prier. Je voudrais aussi saluer les personnes du centre des handicapés qui continuent de m'attendre. Que le Seigneur véritablement pourvoie pour que de façon symbolique nous puissions faire un geste à votre égard, de même qu'avec les orphelins et avec les aveugles. Soyez abondamment bénis.
Je disais donc que le numéro est déjà ouvert, le 694 63 76 67. Et peut-être nous allons aussi ouvrir notre numéro WhatsApp pour ceux qui veulent réagir par WhatsApp. Nous pouvons ouvrir dans la ligne pour ceux qui veulent réagir par WhatsApp. D'accord. Si vous voulez réagir donc par WhatsApp, allez-y, nous prenez ce numéro qui est le numéro WhatsApp 671 32 25 70. Là-bas c'est le numéro WhatsApp 671 32 25 70. Oui, vous pouvez donc réagir à ces numéros, donc 671 32 25 70, c'est le numéro WhatsApp. Et le numéro par SMS, c'est le 694 63 76 67. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voici donc le thème de ce message ce matin, c'est connaître son message et impacter sa génération. Quel est ton message? Je voudrais que aujourd'hui j'entre dans une dimension d'enseignement prédication. Qui t'a appelé? Il est important de connaître qui t'appelle, parce que celui qui t'appelle détermine le type de résultat que tu vas avoir. C'est la même chose avec l'État. Lorsque l'État t'embauche, l'État a déjà spécifié l'établissement dans lequel tu vas rendre ton service, et tout cela est déjà aligné, et ils sont garants même de ta récompense, ils sont garants de ton salaire. Quand tu connais qui t'a appelé, beaucoup de choses deviennent une garantie. Nous avons beaucoup de déboires dans l'évangélisation aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes ne savent même pas qui les a appelés. Quand quelqu'un sort pour l'évangélisation, ou quand quelqu'un dit qu'il a été appelé, il est appelé par une dénomination. Voilà pourquoi vous allez le voir tout le temps en train de prêcher son église. L'église, mon pasteur a dit que c'est pourquoi. Parce que c'est la dénomination qui t'a appelé. Tu es conditionné par une dénomination. Parfois c'est un pasteur qui appelle les autres. Oui, il t'appelle dans le ministère, il dit toi, je te vois en train de faire le ministère, je te vois devenir pasteur, je te vois être ancien, je te vois être ceci, je te vois être cela. Et quand c'est lui qui t'appelle, bien aimé, il ne sera donc pas étonnant que demain tu entres dans une cacophonie, parce que tu dois prêcher et dire ce que lui te dit de dire. Pas ce que le Seigneur Jésus te demande de dire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se porte garant, non, de ton rendement, c'est lui qui te porte garant de ton salaire. Voilà pourquoi beaucoup de personnes deviennent compromises. Quand c'est l'école biblique qui t'appelle, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, mais c'est l'école biblique qui t'appelle. L'école biblique te forme et directement tu deviens un spécialiste de. Bien-aimé, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui appelle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 3, les brebis entendent ma voix, je les appelle par leur nom, elles me suivent. La brebis doit être capable d'entendre la voix du Seigneur. Pas la voix d'un homme, pas la voix d'un pasteur, pas même ma voix, moi évangéliste ici là. Je ne suis pas sur ce micro pour t'interpeller et dire que je t'appelle à l'évangélisation. Non, je peux t'interpeller et t'encourager à l'évangélisation, mais c'est le Seigneur qui doit t'appeler au ministère évangélique. C'est lui qui doit t'appeler profondément. Des gens aujourd'hui deviennent déchirés. Ils commencent à rechercher leurs intérêts personnels. Pourquoi? Parce que celui qui les a appelés est un homme. Quand un homme t'appelle, vous signez des petits contrats. Viens dans mon église. Chaque dimanche, je vais te donner 300. Viens dans mon église. Si tu sors pour évangéliser, je vais te donner 30 000 francs par mois. Ainsi de suite. À un certain moment, vous commencez à vous discuter. Il y a des problèmes qui naissent. On entend que le pasteur a mangé l'argent de ses salariés. Ainsi de suite, on entend que les gens ne sont pas fidèles et que on va couper leur salaire. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui appelle l'homme. Quand l'homme appelle l'homme, il est défaillant. Quel que soit un système, quel que soit comment le système est, écoutez, le Seigneur m'a mandaté à cette fin de temps de mettre en garde. Quelle que soit la grosseur d'un système, je ne veux pas connaître la grandeur de ta dénomination, ni sa dimension, ni la puissance même de ton grand leader spirituel. Mais si c'est lui qui appelle les personnes au service de Dieu, c'est très dangereux. C'est le Seigneur lui-même qui doit être capable d'appeler. Une brebis doit être capable d'entendre la voix du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 4 verset 19, la Bible dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est Jésus lui-même qui parlait.
Ce n'est pas un pasteur qui doit dire suis-moi et je vais faire de toi un grand apôtre. Suis-moi et je vais faire de toi un grand évangéliste. Suis-moi et je vais faire de toi un grand prédicateur. Suis-moi et je vais faire de toi un homme riche. Non, ça c'est justement le déboire, c'est l'égarement. C'est complètement donc l'esprit de la fin des temps qui s'est emparé de l'église du Seigneur Jésus. On refuse que les gens entendent de Dieu. On voudrait se placer automatiquement, impérativement, de façon forcée entre Dieu et les hommes. Non. La Bible dit Jésus-Christ seul est le médiateur. Il est le média approprié. Il est le médium d'après le grec. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul et l'unique médiateur. Donc nous devons entendre la voix du maître. Ne commence pas, toi-même qui m'écoutes, ne commence pas à vouloir te fier uniquement à moi, non. Tu dois être capable de prier à chaque moment pour entendre la voix du maître, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur n'est pas distinctive. Elle ne fait pas exception des personnes. Que quelqu'un va dire, je suis le seul à pouvoir entendre de Dieu. Je suis le seul qui peut écouter la voix du Seigneur. Non, ça ce sont des hérésies. Les brebis entendent ma voix. Une fois que tu deviens brebis du Seigneur, tu entends la voix du Seigneur. Et avant de te lancer dans le ministère évangélique proprement dit, je ne parle pas juste de l'évangélisation. Avant de te lancer dans le ministère, tu dois te rassurer d'avoir entendu la voix du maître. Sinon tu seras très frustré. J'ai vu des personnes servir dans des dénominations et sont devenues très frustrées. Parce qu'elles ont entendu la voix d'un homme et pas la voix de Dieu. Quand le système commence à te faire des misères, tu remets même en question ton appel. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu ne pourras même pas avoir confiance et savoir que Dieu est celui qui t'appelle et pas la dénomination. Voilà pourquoi les gens aussi abusent. Ils commencent à dire on ne me paye même pas, on ne fait même pas ceci. Pourquoi? Parce que c'est la voix du maître. Si tu as véritablement écouté la voix du maître, de la même manière que les fonctionnaires, lorsque tu as écouté la voix de l'État et que tu t'es engagé à son service, il se porte garant de ton paiement. Si c'est Dieu qui t'appelle, il se porte garant de ton paiement. Si c'est le Seigneur qui t'appelle, il se porte garant de ton revenu. Au-delà de la dénomination. Je dis toujours, et je continue de le dire, à cause de l'expérience de ce que le Seigneur m'a montré au travers des années, le salaire est la plus petite des rémunérations que quelqu'un puisse avoir. Si tu comptes même dans le ministère sur le salaire, c'est que tu es encore très malheureux. Tu dois être capable de croire en Dieu pour sa provision de façon directe. De telle enseigne que normalement le revenu de celui qui sert Dieu est au moins 4 fois le salaire que peut lui accorder une dénomination ou alors un mouvement ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il peut utiliser la dénomination pour apporter son revenu. Mais parfois à cause du fait que les hommes gèrent la dénomination, ça peut devenir cacophonique, ça peut devenir difficile. Voilà pourquoi il est important d'écouter la voix de ton maître, d'écouter le berger qui te conduit. Parce que quand lui tu écoutes sa voix, il te conduit vers des verts pâturages. Il va te conduire par-ci, il va te conduire par-là, là où les eaux paisibles coulent, là où ta provision coule sans difficulté. Alors, qui t'a appelé? Et voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 9 verset 5, la Bible dit que la lumière a jailli lorsque Paul était sur la route. Il partait persécuter les chrétiens. Une grande lumière a jailli et le voilà qui a demandé, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu, c'est moi Jésus-Christ qui t'interpelle. C'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Et c'est la même chose, lui-même rend témoignage de ça à 2 reprises. Dans Actes chapitre 22 verset 8 et dans Actes chapitre 26 verset 19. Il dit, le Seigneur m'est apparu et c'est lui qui m'a interpellé et m'a maintenant dit, voici, je vais te montrer les œuvres que tu as accomplies. Voici, tu vas souffrir maintenant pour moi. C'est le Seigneur. Il ne s'est pas laissé interpeller par la dénomination des pharisiens, bien qu'il était spécifiquement un grand produit de l'école pharisienne. Non, il ne s'est même pas laissé interpeller par l'école de l'apôtre Pierre, ou bien par, je ne sais pas, les discours de l'apôtre Jacques. Lui qui était si persuasif et tranchant, lui qu'on redoutait parmi les apôtres. Non, la voix du Seigneur l'a interpellé et il s'est soumis à elle. Le mouvement de Dieu n'est pas conduit sur des épaules de la modernité.
On ne devient pas moderne aujourd'hui. On ne dit pas non, c'est avant que la voix de Dieu interpellait les gens. Aujourd'hui, à cause de la modernité, tu peux être appelé au ministère par WhatsApp. WhatsApp peut t'appeler et tu commences à prêcher. Tu peux même être appelé par Twitter, par je ne sais pas quoi. Non, la modernité, ce n'est pas sur les épaules de la modernité que nous recevons l'appel. La voix du Seigneur continue de remplir les airs. La voix du Seigneur continue de saturer l'atmosphère. Prêtons attention et nous allons l'écouter. Dieu utilise toujours des hommes pour faire avancer son œuvre. Nous sommes donc coœuvriers avec Christ par le Saint-Esprit. L'appel de Dieu est l'appel le plus honorable. Il ne me fait pas sentir inférieur. Non, c'est pas parce que je suis appelé par Dieu que je me sens inférieur. Je prête délibérément allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Je lui jure obéissance totale et service dévoué. Car le Seigneur Jésus-Christ qui appelle et c'est lui qui choisit. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Laisse la voix du Seigneur, laisse la voix du Maître t'interpeller et t'appeler. Et ce matin, le Seigneur parle à ton cœur d'une manière ou d'une autre par ce message. Peut-être que tu as pris un chemin différent. Ta compréhension a été tordue peut-être sur certains points. Aujourd'hui, de temps en temps, tu rumines contre une dénomination. Tu rumines contre un homme de Dieu, entre guillemets, qui t'a appelé à une époque, avec lequel tu as signé un contrat. Et voilà pourquoi tu commences à abuser des croyants. Tu cours derrière les croyants, tu prends leurs choses. Pourquoi? Parce que tu as fait un contrat avec les hommes. Aujourd'hui, tu es frustré, tu es prêt même à abandonner le ministère du Seigneur. Arrête-toi, crois-moi. La voix du Seigneur peut encore te parler. Et si elle te parle, elle est garante de tout le reste. Bien-aimé, qui t'a appelé, c'est le Seigneur qui doit t'interpeller. Pas une dénomination, pas une école biblique, pas un homme, quelle que soit son onction. Pour le ministère évangélique, je parle profondément ce matin parce que c'est le fer de lance. Et je défends ce ministère parce que je suis dans ce ministère et je l'aime. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui appelle. Bien-aimé. À quoi t'a-t-il appelé? Ça, c'est mon deuxième point. Quand le Seigneur t'a appelé, nous voyons beaucoup d'égarements aujourd'hui parce qu'on ne sait même pas à quoi il nous a appelé. Oui, le Seigneur m'a appelé. Mais à quoi tu ne découvres pas la tâche spécifique? Je suis devenu par la grâce de Dieu efficace et performant parce que j'ai découvert avec exactitude à quoi il m'appelle. Il m'a donné un message spécifique. Il m'a donné un but spécifique. Je m'attelle à ce but parce que je serai jugé selon le but pour lequel il m'a appelé. Je vois les autres faire telle autre chose. Je les vois faire telle chose à côté. Je les vois faire telle... Non, moi je m'arrête sur ce qu'il m'a dit parce que je sais que si je fais pleinement, uniquement ce que le Seigneur me dit, il y a tout. Chef de famille, quand le Seigneur t'appelle et qu'il te donne un devoir, il te dit par exemple, mon fils, va faire telle chose, travaille tel champ, investis dans tel domaine. C'est parce qu'il est garant du revenu qui est là. Il sait que c'est ça qui va aider ta famille demain. Voilà comment donc ça agit. À quoi? Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un ouvrir une boutique et il vend le riz, il vend les spaghettis, il vend les cubes et tu le vois en train de faire des bénéfices, il commence à construire sa maison directement. Tu ne demandes même pas à Dieu, tu ne veux même pas savoir. Toi aussi tu ouvres la boutique avec les cubes. Qui t'a dit que c'est là? Et demain quand tu commences à ne plus vendre, quand ça commence à être difficile, tu commences à être endetté envers les grossistes, tu commences à dire, oh, la sorcellerie de ce marché, les gens ont attaché mon commerce. Non, personne n'a attaché ton commerce. Tu n'as pas écouté de Dieu dès le départ. Peut-être Dieu voulait que tu vendes le plantain. Il a préparé peut-être le plantain d'Engelemenduka. Que c'est toi celle qui va prendre le plantain et envoyer au Gabon. Mais toi tu viens te mettre à côté de celui qui vend les cubes. Parce que tu le vois en train de prospérer. Et tu dis non, moi aussi je dois vendre cela. Non. À quoi t'a-t-il appelé? Quelqu'un a épousé un garçon brun. Tu vois leur couple est bien. Tu vois leurs enfants sont... Voilà. Toi aussi directement tu dis, oh, si ce n'est pas un blanc, je ne me marie pas. Tant que ce n'est pas le blanc qui vient ici là me dit que on te voit te filmer, tu envoies tes photos nues sur internet, tu envoies tes seins, ta poitrine, tout ça dehors.
Pourquoi? Parce que tu as vu quelqu'un épouser un brun et être dans... Tu dis moi aussi c'est là-bas. Qui t'a dit que Dieu ne voudrait pas que tu utilises le gars de Fongo Tongola qui est tout noir? Qui te dit pas que c'est lui que Dieu voudrait pour la famille qui doit bâtir avec toi? Bien-aimé, les imitations ont envoyé beaucoup de gens loin. Tu vois quelqu'un imposer les mains et les gens tombent. Tu commences à dire non. Tant que moi je n'impose pas, les gens tombent, c'est que ce n'est pas ça. Tu arrives même, tu crochettes les gens, tu les bouscules, tu les écrases avec ta main. Tu dis, si tu n'es pas au sol, tu inventes même les équipes des gens. On est parti dans certaines dénominations, on a vu, on parlait aux gens aux oreilles. Si l'homme de Dieu te touche, touche-toi seulement. Touche-toi directement, ne reste pas debout, tu as compris? Quand tu ne n'es pas te coucher, ils vont te griffer au dos, toi-même tu vas savoir que oui, je suis venu quelque part. Pourquoi? Parce que nous voulons imiter. À quoi t'a-t-il appelé? Quand il t'appelle à une tâche spécifique, il t'équipe pour cette tâche. Lisons. À quoi t'a-t-il appelé? Quand Dieu nous appelle, c'est pour une mission bien précise, pour accomplir un dessein préparé d'avance. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de joie pour vous accorder un avenir et de l'espérance. Donc Dieu t'appelle pour les projets qu'il a préparés avant. Ce n'est pas le jour où tu peux te former à l'école normale qu'on invente une école, non. L'État a déjà préparé plusieurs écoles. Et lorsque l'État lance maintenant le recrutement pour les enseignants, c'est parce qu'il y a déjà des... Mais apprenez de cela. Dieu est plus grand architecte que l'État. Quand Dieu t'appelle, il a déjà préparé un chantier. Il a déjà préparé une surface. Il a préparé un cadre dans lequel tu vas exercer ce pourquoi il t'appelle. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage, l'œuvre de ses mains créée pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ephésiens 2 10. Donc il y a des choses qu'il a préparées d'avance. Dieu a préparé cette prédication ce matin pour moi dans cette radio. Il a préparé ça avant même que je ne naisse. Il savait qu'il y aura en cette année une radio appelée Radio Nkwala. Et à cette heure, un micro ouvert. Et que l'évangéliste doit être assis là-bas à parler de la parole. Il a préparé cela d'avance. D'avance. Bien-aimés, voilà de quoi je vous parle. Nous devons rentrer dans ces œuvres et non pas inventer nous-mêmes des œuvres. Comme des personnes disent que non, Dieu n'a pas fait assez, il faut que j'invente d'autres choses. Non. Le plus important n'est donc pas de répondre à l'appel de Dieu seulement. Le plus important n'est donc pas de répondre à l'appel de Dieu et d'accomplir une œuvre quelconque. Non. Ce n'est pas juste de répondre à l'appel de Dieu et d'accomplir n'importe quelle œuvre dans son royaume, mais d'accomplir les œuvres spécifiques que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Car c'est à cela que nous serons jugés devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et là, je voudrais vous dire spécifiquement. Le tribunal de Christ est différent de l'autre tribunal là où vont apparaître les pécheurs. C'est là où ceux qui disent qu'ils servent Dieu seront jugés. Nous serons jugés pour les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Nous allons apparaître ici, là on ne dit pas les pécheurs. Nous, les serviteurs, nous qui répondons à l'appel. Nous qui voulons parler de Christ. Nous qui nous disons chrétiens. Nous allons être jugés devant le tribunal de Christ pour les œuvres que nous avons accomplies. Soyons en garde pour cela. Soyons en garde. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, versets 25 et 26. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstentions. Moi donc je cours, non pas comme battant dans l'aventure, mais je dois accomplir un but. Ça c'est l'apôtre Paul qui parlait. Il disait que les gens qui font le sport, j'ai même vu ça jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un qui fait le sport, il te dit non, je ne mange pas telle chose, je ne mange pas telle chose. Pourquoi? Parce que je voudrais telle performance. À plus forte raison, nous qui sommes ses serviteurs, nous devons nous imposer aussi beaucoup de choses. Ma bouche ne doit pas être en train de prononcer des malédictions, des mensonges. Non, je refuse cela. Ma bouche ne doit pas être en train de maudire. Ma bouche ne doit pas être en train d'insulter. Ma bouche ne doit pas être en train de médire. Non, je refuse. Pourquoi? Parce qu'elle doit être utilisée à bénir.
Je vous dis souvent ici, beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce qu'évangéliste, à chaque bout de phrase, tu dis que Dieu te bénisse. C'est ma salutation. Parce que dans Nombre 26, le Seigneur me dit, bénis toujours mon peuple, continue de le bénir. Voilà pourquoi ma bouche est taillée. Elle est complètement taillée, modelée pour prononcer la bénédiction. Bien-aimé, c'est important. À quoi t'a-t-il appelé? Quelle est la mission qu'il t'assigne? Oui, parce que nos œuvres vont être éprouvées. Je me rappelle de cet exemple d'un évangéliste. Il passait beaucoup de temps partout. Il passait donc beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Et il y avait une vieille grand-mère aussi qui était là et qui, elle, continuait donc de prier et d'accompagner les gens. Et quand ils sont morts, ils sont partis, le Seigneur a touché l'œuvre de l'évangéliste. Cette œuvre était de la cendre. Et quand il a touché celle de cette vieille femme, elle était de l'or. Pourquoi? Parce qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée spécifiquement pour faire ce que le Seigneur lui avait demandé. Bien-aimé, et l'œuvre du Seigneur est gravée. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Bien-aimé, c'est le Seigneur qui forme. Le passage de Matthieu 10 nous illustre bien combien Dieu opère avec nous. Matthieu chapitre 10 verset 1. On parle là de l'équipement. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies et les infirmités. Quand le Seigneur t'appelle, il t'assigne une mission, il t'équipe. Oui. Donc, oui, je voudrais rappeler encore ici, on me signale certaines personnes qui voudraient donc le numéro. Pour les SMS, nous avons déjà reçu quelques-uns, nous allons répondre à ces SMS tout à l'heure. Pour les SMS, il s'agit du 694 63 76 67. 694 63 76 67 pour ceux qui veulent réagir par SMS à ce moment et nous allons répondre à vos SMS. Et ceux qui veulent réagir par WhatsApp, c'est le 671 32 25 70. Si vous êtes hors du pays, l'indicatif c'est le plus 237. 671 32 25 70. C'est au Cameroun. Donc voilà donc, bien-aimé, quand le Seigneur appelle, il nous équipe. Il est équipé ceci. Parce que quand un homme t'appelle, il va t'équiper avec des armes différentes. On a vu des gens enseigner aux autres comment faire la prophétie. On t'appelle, on te dit, tu sais comment faire la prophétie et on t'enseigne. Quand le Seigneur t'équipe, il t'équipe de façon différente. On va voir des gens commencer à dire et à dicter aux autres ce qu'il faut faire parce qu'ils se sont laissés appeler par eux. Le Seigneur t'équipe. Il t'équipe premièrement en donnant le backup de ton mandat. La puissance qui doit accompagner le mandat qu'il t'a donné. Et cet équipement est un équipement spirituel. C'est un équipement physique. C'est un équipement mental. C'est un équipement émotionnel. Il adapte tes émotions à tout. Quand le Seigneur t'appelle et qu'il t'envoie épouser un certain type d'homme, il t'équipe émotionnellement pour ça. D'autres personnes vont dire, ah, mais je dis, ton mari là est difficile. Toi tu vas rire seulement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, si c'est dans la volonté de Dieu que vous êtes mariés, le Seigneur l'a équipé pour ça. Une autre personne va dire, oh ta femme là, est-ce qu'elle parle même? Pourtant quand vous vous enfermez, toi tu connais comment elle parle. Elle parle beaucoup, mais toi tu connais, c'est parce que le Seigneur là t'a équipé à comprendre et à rester silencieux avec elle ou avec lui. Il t'équipe émotionnellement de façon appropriée. Donc bien aimé, voilà ce que nous devons davantage comprendre. Voilà ce que nous devons davantage comprendre et connaître. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 versets 5 et 6, quand le Seigneur t'envoie, il t'envoie à une destination particulière. Il ne t'envoie pas partout.
C'est comme une armée. Lorsque l'armée est recrutée au Cameroun, elle n'est pas envoyée partout n'importe comment. Les généraux et tous les stratèges de ce pays connaissent comment déployer l'armée. Ils connaissent comment envoyer tel agent de tel grade à tel endroit. C'est très important. On envoie tel gradé à telle position, tel autre gradé, telle position. Et ils envoient les soldats par contingent. Voilà pourquoi on dit bataillon de ceci, ceci. Il y a toutes sortes de déploiements, aéroportés, ainsi de suite. Oh, l'armée marine, tu ne vas jamais les retrouver à Tchang en train de faire une intervention. Non, ils sont quelque part. Ils sont quelque part spécifiquement. Pourquoi voudrait-on que Dieu, quand il nous appelle, il nous déploie, on est partout, n'importe comment? Non. On a des lieux spécifiques, avec des mandats spécifiques. Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6. La destination où Dieu t'envoie. Où t'a-t-il envoyé? Dans ce passage de Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6, la Bible dit: n'allez pas vers les païens, et c'est Jésus qui était en train de dire. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que Jésus envoyait ces personnes à ce moment-là de façon spécifique vers les brebis. C'était son mandat à lui. Il dit: je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il équipait, il envoyait, il a spécifié, il a donc dirigé sa mission vers cela. C'était pour cet instant-là. Et à la fin de son mandat, il y allait partout dans le monde. Or, à ce moment-ci, c'était là-bas qu'il déployait. Voyons un peu comment l'État agit. Lorsqu'il y a des difficultés quelque part, vous allez voir un déploiement militaire, des forces descendre dans ce lieu-là sérieusement. Parce que c'est là où le besoin se fait ressentir à un certain moment. Et Dieu, la Bible appelle Dieu l'Éternel des armées. Il déploie son armée que nous sommes. Il dit: il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il déploie ces flammes de feu là où l'obscurité veut envahir. Il dit: il a fait de nous la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et nous partons briller là où l'obscurité est au maximum. Donc, bien aimé, faisons attention. Hein? Faisons attention, bien aimé. Parce que nous devons enlever cela. Cela ne doit pas être ainsi. Cela ne doit pas être ainsi, bien aimé. Il est important que nous comprenions. Allons là où le Seigneur nous envoie. Ainsi, le Seigneur nous destine à un peuple particulier. Un groupe de personnes spécifiques. Beaucoup de personnes m'écoutent. Beaucoup de personnes connaissent et comprennent un peu le mandat que le Seigneur m'a confié. Certaines personnes ne comprennent pas parce que peut-être je ne suis pas envoyé vers ces personnes. Mon mandat, même quand je suis sur les médias, c'est de saturer l'atmosphère de la présence de Dieu par la prédication de sa parole. Voilà pourquoi je dois saturer toute cette atmosphère de la présence de Dieu en prêchant sa parole. Parce que quand la parole de Dieu sature l'atmosphère, la crainte de Dieu s'empare des cœurs des personnes et ces personnes sont conduites vers les différentes églises. Ces personnes ont soif d'avoir une communion personnelle et particulière avec Dieu. J'ai pour but de susciter la soif dans le cœur de l'humanité, la soif de Dieu. Que les personnes aient soif d'avoir une communion avec Dieu. Et ce matin, si tu es touché, c'est parce que mon mandat répond. Il voudrait te connecter, il voudrait te remettre dans cette soif de la présence de Dieu, dans cette soif du Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous a destiné un peuple particulier, comme je le disais, un groupe de personnes spécifiques. En deux mots, notre champ de mission doit être défini. Pierre a été envoyé aux Juifs, Paul aux païens. Définissons notre champ de mission. Nous ne sommes pas partout en tout temps à la fois. Cette discipline est importante pour faire l'impact avec Dieu. Joël chapitre 2 verset 8 dit: chacun gardait son rang. L'armée de l'Éternel, on parlait ici de l'armée de l'Éternel, et chacun dans l'armée de l'Éternel gardait son rang. Chacun dans l'armée de l'Éternel était en train de garder son rang. C'est important de garder ton rang, bien-aimé. Garde ton rang. Matthieu chapitre 10 verset 7. Il y a quelqu'un même à côté de moi ce matin qui me fait garder mon rang.
J'essaie de faire comme ceci, il me fait garder mon rang. Et c'est important. Je dois être là en train de prêcher particulièrement à ce moment. Et pas de regarder autre chose. Oui. Maintenant, quel est le message? Dieu nous donne un message spécifique. Dieu nous donne un message spécifique. Matthieu chapitre 10 verset 7. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. L'apôtre Paul a dit, je suis venu vers vous, non pas avec les discours de la sagesse, mais vous prêchez, les Grecs attendaient la sagesse et les Juifs attendaient autre chose. Mais moi je vous prêche Christ, Christ crucifié. Voilà le message. Le royaume de Dieu est proche. Voilà le message. Est-ce que le message c'est, tu auras des millions, tu auras des milliards, je te vois épouser 2 blancs, je te vois ceci. Est-ce que c'est ça le message évangélique? Nous sommes perdus aujourd'hui parce que le message évangélique a été dilué. Il a été tordu. Il a été détruit, saboté. Satan a infiltré. Bien aimé, si quand tu as soif, tu peux boire toute eau. Sache également que l'eau empoisonne. L'eau est la vie, mais l'eau polluée empoisonne et devient la mort. Il ne s'agit pas juste de boire n'importe quoi. C'est vrai, l'évangile c'est l'eau. Mais si je mets une seule goutte de poison dans une eau, cette eau devient mortelle. L'évangile a été pollué. Pollué par l'égocentrisme. On voudrait avoir beaucoup de membres. On déforme. Et on rend l'évangile calé à la mesure de ceux qui veulent être nombreux. Non, venez chez moi. Même si vous venez en courte jupe, même si tu as 2 petits amis, il n'y a pas de problème. Viens seulement t'asseoir à l'église. C'est bon comme ça. Il reste comme ça. L'ancien lui-même, il a au moins 2 concubines à l'extérieur, plus sa femme. L'homme de Dieu lui-même, comme j'entends, on parle d'un à Douala, qui a une femme, et il a épousé une autre choriste. Il est polygame dans l'église de Jésus-Christ. Et il est là. Imaginez-vous comment peuvent vivre les gens dans une telle église. Ça veut dire que tes croyants, quand toi tu fais une faute pareille, tes croyants, et ils vont seulement, un seul va prendre toute la chorale pour lui seul. Oui, on a dilué et infiltré l'évangile, mis des choses mortelles dans l'évangile. Si je mets une seule goutte de cyanure dans l'eau et je te demande de boire, je suis sûr que tu vas refuser. Alors si l'eau est la vie, l'eau polluée est la mort. L'eau bien sûr c'est la vie, mais si cette eau devient polluée, elle est la mort. À force de faire boire aux gens de l'eau sale, ces gens sont devenus malades. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont révoltés contre l'église, révoltés contre l'évangile. Pourquoi? Parce que cette eau-là leur fait mal dans le ventre. Ils ont la diarrhée, la typhoïde, le choléra. Il y a le choléra spirituel, la typhoïde spirituelle, la diarrhée spirituelle. Parce que les gens ont bu la mauvaise eau. Viens dans mon église, dès que je vais t'imposer les mains, pap, tu vas avoir, même si c'est le mari de qui va quitter sa femme pour venir avec toi. C'est quel évangile ça? Tu as un ennemi dans ton quartier, viens seulement. Dès qu'on va ouvrir son nom avec l'huile d'onction, il va mourir. Vous allez tuer tout le monde. C'est le faux évangile. Ça apporte la diarrhée. Quand quelqu'un alors vient et que directement 2 semaines après quelqu'un ne meurt pas, il commence à être malade, il dit vous ne l'avez pas tué. Il commence à venir voir le pasteur. Pasteur, l'homme la vit encore, hein? Il faut le tuer vrai. Tuons le vrai. Et vous allez le voir commencer à faire la sorcellerie au nom de l'évangile. C'est la sorcellerie pure. Le message. Quel est le message? Le message c'est Christ crucifié pour le salut de l'humanité. Christ est venu, il est mort pour que nous ayons le salut, la vie abondante. Et la richesse spirituelle d'abord, avant la richesse matérielle. Parce que tu peux être riche et aller en enfer. N'oubliez jamais cela. Je ne dis pas que je suis en train de prôner la pauvreté, non. Moi-même je voudrais un minimum de bien-être. J'ai besoin de manger. Ce sont des choses que je veux. Mais la richesse ne doit pas être ma priorité. Ça ne doit pas être mon but. Parce que le Seigneur dit, je te donnerai infiniment au-delà de ce que tu pourras me demander. Il dit, le Seigneur a pour satisfaire à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Il dit, bien-aimé, dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le Seigneur voudrait que je sois prospère. Aujourd'hui je marche encore à pied, parfois il pleut sur moi lorsque je dois aller évangéliser dans des villages. Qui te dit que je ne voudrais pas avoir ne serait-ce qu'une petite voiture pour souvent me rendre dans ces différents lieux? C'est une bonne chose, mais chaque chose a peut-être son étape. Peut-être le Seigneur prépare encore cela.
Mais si la soif de la soif et l'envie de cela me poussent maintenant à compromettre l'évangile au point de me tenir sur ces médias et de dire venez ici la vie de me donner une voiture, ça c'est quoi? Ce n'est plus l'évangile de Jésus. Quand il va vouloir pouvoir à cela, il va pouvoir. Il peut toucher à n'importe quel moment, toucher quelqu'un pour accomplir son œuvre. Alors bien aimé, quel est le message que nous prêchons? Le Cameroun doit être d'abord purifié. Le Cameroun doit être rebâti par la qualité du message que nous devons prêcher. Le message évangélique. Dimanche prochain, nous allons voir le véritable message évangélique. C'est le thème de la prédication de dimanche prochain. Le véritable message évangélique. Les gens ont les maux de ventre, ils ont la diarrhée, ils ont le choléra, ils ont le cancer intestinal à cause de la qualité de l'eau qu'ils ont bu. Cessons de faire boire aux gens n'importe quoi. Bien aimé, vous qui buvez, vous buvez même quoi? Quand c'est pour la bière, vous connaissez choisir les bonnes bières. Donne-moi une Caddy, donne-moi une Castel, donne-moi la Guinness. Tu connais choisir quand c'est la bière. Mais quand il s'agit de choisir l'eau spirituelle, la parole de Dieu, tu ne connais même pas choisir ce qui peut t'édifier. Tu es ignorant, tu restes les yeux, hein? Même quand on te dit même que ceci n'est pas bien, tu continues d'être voilé. Je prie que le Seigneur détruise ce voile au nom de Jésus. Qui te donne de connaître, boire la bonne eau. Le Cameroun est dans une étape là où tout le monde a soif de Dieu. Et c'est là où les malsains profitent pour faire boire aux gens n'importe quoi. Non, bien-aimé. Quel est le message que nous prêchons? Nous devons prêcher Christ. Christ crucifié, ressuscité pour le salut des hommes. Lui en qui le seul chemin, la vérité et la vie. Lui seul qui nous conduit au Seigneur, à l'éternel. Et si nous l'embrassons, nous aurons toujours des tribulations. Mais il est avec nous pour que nous soyons victorieux. Nous soyons vainqueurs. Je ne te prêche pas que si tu connais Dieu, il n'y aura plus de problèmes. Non. Je ne te dis pas que Dieu c'est la richesse. Lui il est riche. Mais il peut te faire vivre dans la pauvreté s'il veut. Il reste celui qui est suprême. Il reste celui qui a le dernier mot. Il peut également t'accorder l'abondance. Parce qu'il veut que ses enfants soient dans l'abondance. Quel est le message que nous prêchons? Des gens attendent que, oh évangéliste, ton message est décousu. Il faut nous parler des choses intellectuelles. Cite-nous des grands penseurs. Depuis là, tu n'as même pas cité Platon. Tu n'as même pas cité... c'est ça que les Grecs voulaient. Quand ils ont écouté Paul, ils ont dit, oh Paul, tu n'as... c'est quoi ça? Nous, on s'attendait à ce que tu nous dises. D'après des études étiologiques, je voudrais rentrer ici là-dedans. La sémantique et la holistique. Non, je ne viendrai pas ici vous parler de cette grammaire ou de cette orthographe, quel que soit le niveau de langue qu'il faudra utiliser. Non, je vous prêche simplement ce message dans sa vérité, dans sa pureté. Écoutez très bien. Christ, Jésus, il est venu, il est mort pour ton salut, pour mon salut. Tout ce que nous avons à faire, c'est de reconnaître cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix et tu es sauvé. De confesser ton péché. On a lu dès l'entrée dans le livre de Psaume chapitre 51. On a lu comment David lui-même s'est repenti. Il dit que je sais que tu seras juste dans ton jugement, sans reproche dans ta sentence. Tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors bien-aimé, viens à lui. Ne viens pas à moi, je suis incapable de donner la vie. Aucun homme n'est capable de donner la vie. Mais lui, si tu te rapproches de lui sincèrement de tout ton cœur, il te donne la vie. Un seul message, c'est que le Christ nous accorde la victoire. Il nous fait échapper de ce monde en péril pour nous accorder la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà le message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Et si tu n'as pas encore, si tu as été abusé, si tu as bu une eau quelconque, de la même manière qu'on peut soigner le choléra, voilà pourquoi on prescrit souvent aux personnes de commencer à boire la bonne eau. Si tu commences à boire maintenant la bonne eau, tu seras guéri. Et cette bonne eau, la Bible dit, je suis la source de vie. Jésus est la source de vie. Lis la parole, médite-la. Écoute des messages vrais. Même s'il t'énerve, je sais que beaucoup de personnes sont énervées et révoltées quelque part. L'évangéliste, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais c'est la vérité. Je dois m'atteler à mon mandat de prêcher la vérité. Reviens à lui, dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je reconnais mes péchés et je les confesse.
J'ai été bandit, j'ai été voleur. Même moi qui ai commencé la mission, je ne l'ai pas bien commencé, je ne l'ai pas bien faite. Je me suis laissé interpeller par l'homme. L'homme m'a appelé. Mais Seigneur, toi, aujourd'hui, accorde-moi davantage la grâce. Accorde-moi, Seigneur, la grâce. Je reviens à toi, je me repens d'avoir même prêché le mauvais message. Je me repens parce que je n'ai pas d'abord découvert à quoi tu m'as appelé. Seigneur, reçois-moi aujourd'hui. Merci de m'avoir sauvé. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors bien aimés, les numéros restent ouverts. Nous allons tout à l'heure répondre à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations que vous avez envoyées. Donc restez scotchés. Le numéro c'est le 694 63 76 67 pour les SMS et pour WhatsApp 671 32 25 70. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc avoir le message. Nous voulons déjà saluer, je veux saluer particulièrement mon ami Antenu. Je sais que nous devions travailler, bien aimé, au camp gendarme, mais je n'ai été tellement en déplacement que le Seigneur vous bénisse déjà. Nous allons renvoyer donc tous ces rendez-vous-là à cette semaine. Nous allons donc avoir le résumé de ce message en langue de Shakespeare, en langue anglaise, par l'évangéliste Jude. Good morning, sir. God bless you. Good morning, man of God. God bless you and thank you for this great opportunity. Good morning, ladies and gentlemen, all listeners. We bless God for you. We bless God that you are still alive to hear such a message. We bless God that you are connected to this frequency, and we pray that as you are connected, you shall be edified, because the Bible clearly says that the scripture is written for our edification, for rebuke, for comfort, and for everything that has to do with the good and the sound doctrine. So, as you all know, this month we have been talking, and we still continue to be talking on evangelism and the importance of evangelism. Who is an evangelist, and what is the message of an evangelist. So this morning we are going to talk on your message. What is the message? And our first point is, who calls you? Because you know that you must be called. The Bible says, how can they hear without somebody preach? How can they preach? How can the message be preached unless there is a sent person? And who can be sent? Is only he who is called and qualified. It is rather unfortunate that many of us, we are called, and when you just hear the calling, you just run and start sharing what you don't know. So the first thing is, who calls you? Is it your pastor? Is it God? Is it Jesus Christ? Is it your own zeal? Hallelujah. You have to understand that if it is God who calls you, you are going to be flexible in the hands of God. But if it is a human being who calls you, he's going to, you are going to walk according to his dictates. The Bible says, in the book of John chapter 10 verse 3, say, my sheep know my voice, and I call them and they hear me. So if you are God's sheep, you are going to be flexible. And let me tell you, beloved, no person is a witness of God just like that. For Christ to be able to send you, the Bible says many are called but few are chosen. For Christ to be able to call you and send you, not that he's calling you has not made him chosen you. He's sending you does not qualify you to be chosen. He calls you, he sends you, and at the end of your work, you shall be chosen or not. So you have to understand this. Many are called, but you whom God calls, he first of all sanctifies. He will sanctify you and give you a message.
You know, in the Bible there are two different people who wanted to go and give a message to David. One person ran above his friend and went and stood before David, and David asked, what happened in the war front? He said that I don't really know. By the time I was leaving, things were just scattered. You see, he ran without a message. And there is another person who had to come and give a specific message. That one came later on. He could not run like the one who went, you know, the one who had no message ran above the one who has a message. Many of us will run into the field so fast when we have no message. But for you to be prepared to get a message, you know, God has to mold you up. So if God does not give you God does not give you his message, he cannot send you. So many of us, when you just come to when you just accept Christ, you know, you think that is all about it, instead of you giving yourself for God to break you, you know, and form in you what he wants to form in you. You instead rush and go and be giving people poisonous water. And when it is your pastor who sends you, you must abide to him. You know, nowadays you have to give account to, you know, your pastor. Give account to, yeah, it's good, I'm not saying that it's wrong, but there are times when you start when it is your pastor who sends you, you start preaching by your pastor's, you know, messages. Somebody will stand there, instead of preaching something that God gives him, you instead stand and be trying to pray in tongues like the pastor and speak like the pastor. When his pastor is speaking and breaking, you too want to speak and break. The pastor is dragging his words, you too want to speak and drag your words. You want that your pastor should be seeing you. Unfortunately, you don't know the spirit that your pastor carries. If your pastor has a familiar spirit